La construction du gazoduc MidCat avait été invalidée sur la base d'une étude analyse coût-bénéfice réalisée en 2017, qui estimait alors des coûts de construction supérieurs à la valeur apportée par la nouvelle infrastructure. Nos voisins et partenaires espagnols et portugais, animés dans ce sens par le gouvernement allemand, ont choisi de remettre le MidCat au centre du débat sur les interconnexions énergétiques entre la France et la péninsule ibérique. Le MidCat ne sera pas une réponse à la crise actuelle, nous le savons, mais force est de reconnaître que les perspectives à plus long terme du marché énergétique européen et les manifestations du réchauffement climatique ont évolué drastiquement depuis 2017. La perception de la situation par nos amis ibériques a évolué, notamment du fait des politiques de promotion de l'hydrogène vert au sud des Pyrénées, ainsi que des capacités excédentaires de l'Espagne en regasification du GNL. Ma question est donc, pourquoi ne pas réaliser une analyse actualisée des impacts coûts-bénéfices de cette infrastructure sur la base de ces nouveaux scénarios afin de pouvoir amener nos partenaires à mieux comprendre, voire même de nous soutenir dans notre décision? Merci, Monsieur Vogetta. Pour MidCat, qui est donc cette infrastructure gazière qui est un projet qui relierait l'Espagne à la France pour passer plus de gaz, plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que compte tenu, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, des temps d'instruction, d'autorisation et de construction des projets en France, il est illusoire de dire qu'une telle infrastructure pourrait se mettre en place dans les 24 mois qui viennent. Je le redis, si on fait un projet d'éolienne en 7 ans, il est assez peu probable de faire une infrastructure gazière dimensionnante en 2 mois. Du coup, cette infrastructure n'est pas malheureusement un élément de résilience dans la crise ukrainienne ou la crise énergétique auquel nous faisons face. Si maintenant nous prenons une perspective plus lointaine, c'est de se dire est-ce qu'on construit une infrastructure gazière qui aurait vocation à sortir en 2030 ? Là, ça pose un problème clair, c'est qu'on investit dans une infrastructure fossile au moment où on organise la décarbonation de notre système énergétique. Donc, il y a effectivement une incohérence. Si maintenant il s'agit de faire une infrastructure pour l'hydrogène, alors discutons d'une infrastructure pour l'hydrogène. Et le président de la République a été clair. En fait, l'infrastructure qui est probablement la plus de nature à faciliter le déploiement d'un réseau hydrogène en Europe entre la France et l'Espagne serait une interconnexion électrique complémentaire ou le renforcement des interconnexions électriques existantes, puisqu'elle fournirait sur la base d'une énergie verte l'ensemble des électrolyseurs européens. Or, c'est ça la valeur ajoutée que peut fournir l'Espagne. C'est un point que j'ai discuté avec Teresa Ribera et sur lequel je précise qu'elle était d'accord vendredi, c'est-à-dire de se réunir sur les éléments suivants. Point 1, faire la cartographie des infrastructures capables de venir en appui du plan de solidarité et de résilience de l'hiver prochain et regarder ce qui est le plus facilement activable. Deuxième élément, faire le plan pour l'hydrogène et regarder ce qui effectivement nécessiterait d'être construit. Troisièmement, discuter des rentes de congestion, puisque l'Espagne a le sentiment de mettre à disposition l'électricité à bas prix qui, aujourd'hui, profiterait aux Français. Et nous n'avons pas ce sentiment-là, donc nous sommes prêts à payer les rentes de congestion dans un délai, sur 6 ou 8 mois, en contrepartie d'avoir un approvisionnement réel en électricité. Et quatrième point, c'est un point de convergence de soutenir un modèle ibérique pour le plafonnement du prix du gaz au niveau européen.